Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme je vous le disais au début de cette Eucharistie, nous sommes à Capharnaüm, la ville de la consolation. Et donc, quand l'évangile commence comme ça, c'est qu'on peut être sûr d'une chose, c'est que normalement, à la sortie, on sera consolé. À la sortie de la synagogue, à la sortie de Capharnaüm, et j'espère à la sortie de cette église. Alors, qu'est-ce qui se passe? Jésus va à la synagogue parce que Jésus est un juif, que Jésus suit la loi de son peuple tout simplement. Et à la synagogue, il enseigne. Parce qu'à la synagogue, tout le monde pouvait enseigner. Il suffisait d'avoir fait sa bar mitzvah, on levait la main et on prenait la parole. On lisait le morceau d'écriture qu'on voulait ou qui était conseillé, et puis on pouvait ou pas le commenter. Si on ne le commentait pas, quelqu'un d'autre pouvait le faire. C'était assez libre comme dispositif. Jésus en profite et il enseigne d'une façon un peu différente des autres, et particulièrement des scribes. Qu'est-ce qu'ils font les scribes? Comment est-ce qu'ils enseignent? Ils enseignent en faisant référence, toujours. Et d'ailleurs, les rabbins d'aujourd'hui, quand vous allez lire leurs commentaires, qui sont passionnants pour ce qui concerne l'Ancien Testament, ils font exactement la même chose. Quand ils commentent un verset de l'Écriture, ils disent « Rabbi Akiba a dit que » et « Rabbi machin a dit que » et « Rabbi truc a dit que » et donc je pense que... Et c'est comme ça que petit à petit, le miel de la vérité se fait tout doucement. Et les gens étaient habitués à cette façon de faire. Quand Jésus arrive, il ne dit pas ça. Il dit « Je vous dis que ». Et ça change. C'est ça, une parole d'autorité. Une parole d'autorité, c'est une parole où la personne parle en son nom propre, mais avec Jésus, c'est très particulier, parce que ce qu'il dit s'accomplit au moment où il le dit. Par exemple, si Jésus dit « Je t'aime », alors la personne ressent dans son cœur profondément qu'elle est aimée. Et il y a une transformation. Quand Jésus dit « Je te pardonne », c'est ce qu'il fait à chaque fois qu'on se confesse, eh bien, à ce moment-là, la parole fait ce qu'elle dit.
Alors évidemment, il y en a un qui n'est pas content, parce que c'est très 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 efficace. Vous comprenez? Là, on n'est plus dans le monde des idées, on n'est plus dans le monde des conseils de gens qui connaissent à peu près Dieu, plus ou moins. Là, on est dans un domaine qui est très performatif, qui est très, très efficace. Alors le démon n'est pas content. Mais vraiment pas content. Il est en train de perdre du terrain. Alors, il se manifeste. Et quand le démon se manifeste, visiblement, c'est qu'en général, il a déjà perdu. Parce que ce qu'il aime, lui, c'est agir, mais caché, de façon sournoise. Donc il se manifeste et il fait quelque chose d'étonnant, enfin moi je trouve, c'est qu'il dit qui est Jésus. Mais il le dit comme un saint pourrait le dire. Et saint Paul et saint Pierre aussi le diront exactement de la même façon. Jésus, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. Saint Paul et saint Pierre diront la même chose. Tu es le Saint de Dieu. Alors ça voudrait dire que le démon a la foi. Quelle est la différence entre la foi des démons et notre foi? Parce que nous, quand nous posons un acte de foi, nous disons les mêmes paroles. Tu es le Saint de Dieu. Sous-entendu, je veux m'unir à toi. Est-ce que le démon a envie de s'unir à Jésus? Non. Alors quelle est la différence? La différence est simple. C'est que quand nous disons « Tu es le Saint de Dieu » à Jésus, nous lui disons aussi « Je t'aime ». Et nous ne le faisons pas uniquement que le dire, nous le mettons en acte. C'est ça la grande différence. Quand nous posons un acte de foi, si notre foi est juste et vraie, elle est toujours entourée d'un acte d'amour. Et chers frères et sœurs, dire au Seigneur « Je t'aime » sans aimer, sans poser des actes d'amour, sans pardonner, sans tendre vers l'amour infini de Dieu, en acte, dans sa famille, au travail, dans les relations, dans la paroisse, à la basilique ou ailleurs, eh bien ce n'est pas un acte chrétien, c'est juste une parole en l'air. Et c'est une parole que les démons peuvent prononcer. Ce que le Seigneur nous dit, c'est, vous voyez, vous pouvez dire Seigneur, Seigneur, Seigneur et ne rien faire. Eh bien de nombreuses personnes sont coincées, n'arrivent pas à faire, à mettre en œuvre. C'est là que vient la consolation de Dieu. Justement parce que nous avons du mal à faire et que nous avons tendance un peu comme les démons à dire Seigneur, Seigneur sans mettre en acte, la grande consolation, c'est que Jésus est en nous, est vivant en nous et il nous fait faire. Quand je communie au corps du Christ, je communie à la puissance d'action de Jésus. C'est toute la différence. Et voilà où est ma grande consolation. Tout seul, je ne peux rien. Je suis presque comme un démon d'une certaine façon. Mais Jésus en moi me donne de faire. Et voilà pourquoi son autorité est tellement belle. Parce qu'il suffit que Jésus dise « Transforme le cœur du Père Antoine ». Et à l'instant, le cœur du Père Antoine est transformé. Et il suffit que moi je dise « Transforme Seigneur en ton nom le cœur des paroissiens, le cœur des gens qui viennent à la basilique ». Et le Seigneur le fait. C'est exactement ce qui va se passer à la messe. Quand tout à l'heure je dirai « Par lui, avec lui et en lui », je présenterai chacun d'entre vous, chacun, au Père, avec Jésus.
et la grande autorité, la seule finalement que Dieu peut mettre en acte, parce que nos autorités humaines sont vaines, sont petites, sont ridicules, n'opèrent rien, ne sont pas performatives. À ce moment-là, l'autorité, au moment où vous êtes présenté avec Jésus au Père, l'autorité du Père, qui est de répandre son amour en chacun de nous, s'exerce et perfore vos cœurs, inonde vos cœurs, agit dans vos cœurs. Et alors qu'on n'était pas capable d'agir, on devient capable d'agir. Voilà pourquoi nous sommes consolés. Parce que notre Dieu est un Dieu bon et miséricordieux, qui demande juste une chose, c'est que nous nous offrions à lui pour qu'il puisse nous consoler de l'intérieur, en profondeur. Demandons cette grâce au Seigneur Tout-Puissant. Amen.